Jean de Trick Track, ou Jean d'ailleurs qui est tombé sur cette vidéo par hasard. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec l'ami Christophe, comme vous avez pu le constater, en journée bande dessinée. Tout à fait. En émission bande dessinée, nous sommes là pour parler de Strip Track, comme d'ailleurs l'indiquait le générique, c'est bien fait. Donc, et aujourd'hui, nous allons parler des Cavaliers de l'Apocadyspe de Libon, le tome 1 qui paraît aux éditions Dupuis. Qui paraît, on tourne cette vidéo le mercredi 12 et ça sort normalement, non. Cette vidéo sera en ligne le mercredi 12, nous sommes le lundi 10 aujourd'hui et ça sortira pile le mercredi 12 si je ne m'abuse. Très bien. Voilà. Vous pourrez directement la prendre à sa sortie, vous sortir, courir de chez vous et l'arracher chez votre libraire préféré. C'est bien fait. Tout à fait. Donc, les Cavaliers de l'Apocalypse, oui. de Dispe. Ouais. Pourquoi de l'Apocalypse? Parce qu'il s'agit d'enfants. Mais avant de parler de ceci, nous allons déjà évoquer l'origine même de cette série. Aux origines du mal. Puisque Libon, étant un auteur qui travaille à la fois chez Flux Glacial et chez Spirou, n'était pas, lorsqu'il a fait les Cavaliers, à sa première série chez Dupuis, dans Spirou, puisqu'il a commencé avec Jacques. Jacques, oui. Et c'est plutôt important de parler de Jacques avant de parler des Cavaliers de l'Apocadyspe, parce que les deux séries, en tout cas dans la genèse des Cavaliers de l'Apocadyspe, sont assez liées. Alors Jacques, si vous aimez bien, ça va être très compliqué à trouver, parce que c'est pas réédité, donc à moins de réussir à tomber dessus chez quelqu'un qui a du fond dormant ou en brocante. Enfin, vous pouvez, débrouillez-vous, mais... Jacques, ça raconte quoi? C'est dans un espèce de petit délire de Libon de faire un petit peu critique chronique de la société. Ça va se sentir aussi dans les Cavaliers de l'Apocadyspe derrière, avec beaucoup de grotesque dans l'idée. Ça raconte une histoire de militaires qui testent une micro-bombe nucléaire, pour que comme ça les tests ne se voient pas trop. Ça tombe à côté d'un lézard qui se met à mesurer 1,20 m et à parler. À partir de là, ça part dans plein de délires. Jacques, ça a eu un très bon succès dans Spirou. Ça a duré pendant le temps de 3 albums. Et je feuillete un peu, mais avec le trait très particulier de Libon, pendant la prépublication du tome 3, qui sera le dernier de la série, c'est un moment où dans le magazine Spirou, ils décident de relancer les mini-récits. C'est des tout petits récits qu'on peut découper au milieu du journal et qui font à peu près cette taille-là. Qui était une invention de Delport dans les années 60. C'est ça, et qu'ils ont ressuscité à l'aune des années 2010. Et comme Libon a du succès, Jacques a du succès, on lui demande de faire un mini-récit de Jacques. Et Libon n'est pas inspiré, il a déjà sa trame dans Jacques, il n'a pas forcément envie d'en sortir. Et il a envie de parler de ses souvenirs d'enfance. Et à ce moment-là, il sort un mini-récit de ceci, Les Cavaliers de l'Apocadyspe, qui devait juste être un one-shot comme ça, un délire. Et puis finalement, ça prend bien, ça lui plaît. En parallèle du fait qu'il est en train de terminer Jacques, il se lance vraiment à fond dans les Cavaliers de l'Apocadyspe. Il commence à faire des petites histoires de temps en temps, à peu près une par mois ou tous les 2 mois dans Spirou. Et puis Jacques disparaît, et là, les Cavaliers de l'Apocadyspe n'ont pas d'album, mais commencent depuis les années 2009, ça a commencé en 2009, à être prépubliés très régulièrement dans Spirou. Alors là, on a enfin un premier album qui n'est pas la publication des premiers gags, des premières séries. Effectivement, on a des choses qui datent sur plusieurs années. Graphiquement, on ne verra pas la différence, puisque Libon a déjà une totale maîtrise de son style et graphique et narratif par rapport à l'histoire. Et donc, du coup, on a enfin ce premier album qui était manifestement pas mal demandé, parce qu'effectivement, les Cavaliers, je dis juste les Cavaliers, ça va être plus simple, c'est très drôle. Comme Libon est un auteur à la fois jeunesse et adulte, et bien justement, on a une série qui se lit il y a 2 niveaux de lecture, on va dire, puisqu'effectivement, c'est l'histoire de 3 gamins qui sont un petit peu, on va dire, sont gentils, n'ont pas de mauvais esprit, mais par contre ne font que des conneries. Je dis conneries, c'est un gros mot, mais clairement, on est dans le niveau. Et très high level, parce que ils construisent des fusées avec des patates et puis un produit qui réagit à l'amidon. Qu'est-ce qu'ils font d'autre de délirant? Ils sonnent chez des vieux, mais des vieux un peu dangereux, des grands-mères qui les suivent dans la rue. Ils se mettent un jour, ils sèchent l'école pour aller travailler, ils découvrent le travail de bureau, mais à leur sauce. Et bref, ça grosso modo, c'est les Cavaliers de l'Apocalypse, parce que justement, là où ils passent, tout trépasse, clairement.
Alors là, on est dans, effectivement, on est dans une série vraiment très très drôle, avec un dessin qui est à la fois efficace. Alors tu parlais de dessin laid, oui, mais dans le sens… dans le sens artistique alors ça se sent plus sur Jacques, là ça c'est un petit peu épuré, mais il y a un travail de Libon sur le lait dans le sens artistique du terme, le contraire du beau. Enfin, dans quelle mesure quelque chose qui ne cherche pas à être beau à l'œil peut quand même être plaisant, rechercher, provoquer quelque chose et exprès aller dans le contre-courant de ne pas faire du très beau, du réaliste, du sublime, ce que Libon est capable de faire. Bien il sûr. a un trait réaliste qui est vraiment très très beau. C'est d'autant plus délirant quand on voit qu'il fait ça à côté. Et là, justement, lui, il fait là dans le grotesque, comme on peut avoir le Fred Touron, on a Marion Montaigne, etc. On est dans une école de dessinateurs qui, avec un dessin très caricatural, donne ce sont des personnages qui sont extrêmement expressifs, et expressifs souvent sur des attitudes exagérées. On est vraiment dans les normes, avec la peur, la surprise, ou carrément l'incompréhension, la bêtise. Voilà. Il y a à peu près toutes les exagérations qui peuvent exister. Et effectivement, comme ils font catastrophe sur catastrophe, d'office, ça fait des personnages qui toujours surréagissent par rapport à l'événement, que ce soit eux ou les autres protagonistes, qui peuvent être… Alors, le corps professoral en prend plein la figure, puisque ce sont des élèves, ils n'aiment pas l'école, donc soit ils sèchent, soit ils foutent le foutoir. Les militaires, alors après on est dans la galerie habituelle des souffres-douleurs de Libon, les militaires, la police, enfin à peu près tous les corps constitués qui peuvent exister. C'est énormément de mauvais esprits, puisque les personnes âgées, qu'on dit les vieux, en prennent aussi plein la figure. Et ça se mêle en plus au regard exacerbé des enfants. Enfin là par exemple, c'est typiquement, tu sais, quand tu leur donnes un devoir, le prof qui dit voilà, pour demain vous révisez les 85 premiers chapitres du livre de cours, sachant qu'ils sont quoi? Ils sont en CE1, CE2, enfin… Il y a ce côté regard hyper extrême de les devoirs, c'est chiant, puis c'est beaucoup trop. Les vieux sont bizarres, les adultes on s'amuse pas. Et tout va dans l'extrême de cette caricature. Ça s'inscrit aussi, tu le disais plus ou moins tout à l'heure, ça veut s'inscrire dans la continuité des séries jeunesse de Spirou, en tout cas pour le côté jeunesse. C'est-à-dire dans ce côté des bandes d'enfants à l'époque actuelle. Donc ça s'inscrit dans ce qu'était de Peyo, Benoît Bricefer dans les années 60-70, ce qu'a pu être 80-90 Jojo. Et donc là, ça se veut dans cette continuité-là, mais avec en même temps ce côté adulte et ce côté presque anti-série. Voilà, c'est ça, clairement. Donc oui, c'est comme Gaston Lagaffe à un moment a pu aussi faire une sorte de contre-culture, et avec Libon, on a aussi cette forme de contre-exemple. Ce sont des anti-héros, et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est un enfant ou un adulte, évidemment. Et c'est le principe même de cette série qui amène une sorte de fraîcheur et de mauvais esprit au sein de Spirou. Et tu voulais parler aussi de la petite spécificité de Libon qui est l'ellipse. Le jeu de l'ellipse. Alors tiens, t'avais où? C'était au début. Libon est un champion de l'ellipse où il va nous surprendre toujours. C'est-à-dire qu'il va y avoir le fameux suspense de fin de page. Le suspense de fin de page, là, ce n'est pas un suspense, c'est une surprise. Souvent, avec Libon, vous allez avoir une situation, vous tournez la page suivante, il y a une énorme ellipse, et une situation auquel on ne s'attendait pas, qui arrive et qui amène généralement l'éclat de rire, la surprise. Et ça, c'est quelque chose de très très fort chez lui. Comment on passe de l'un à l'autre? Alors là, par exemple, avec les deux gamins qui sont en train de se parler, ils parlent du prof, il est fou ce mec, bon, ils attendent. T'es capable de lui balancer une gomme? Mais t'es fou. J'hésite, il n'a pas l'air commode, en même temps c'est tentant. Voilà. Bon, on se dit qu'il va tourner la page. On arrive dans une autre situation complètement après, c'est la cour de récré. Voilà, les gamins qui lui disent « t'es vachement, t'es courageux et tout ». Et en fait, on voit le résultat. Ce qui est arrivé au professeur bien après. Et donc, c'est là où c'est très fort parce que ça nous fait rire et ça ne montre pas ce qui s'est passé.
c'est que le lecteur doit imaginer la séquence derrière. Et ça, c'est très très drôle. Et on est vraiment sur… c'est que de l'extrême. Enfin, il a balancé une gomme au professeur, tu as un trou dans le tableau. On est dans du Libon pur. Ah, j'adore. Voilà, donc c'est une série très très drôle. Elle sort donc à la mi-septembre 2018, pour ceux qui regardent cette vidéo dans très longtemps. Et donc c'est aux éditions Dupuis. C'est de Libon. Les Cavaliers de l'Apocalypse maîtrisent la situation. C'est le tome 1. Ça annonce d'autres albums, évidemment, puisqu'on a 9 ans de production qui va venir. Et il y a de quoi faire, parce que en 9 ans, il y a à peu près un récit de 4 à 6 pages tous les mois ou tous les 2 mois dans Spirou depuis 9 ans. Là, il y en a un tiers, même pas. Donc, c'est une série à suivre et déjà à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Et profitez-en. Voilà.